On va maintenant passer au segment réseaux sociaux, comme tu disais, Éloi. Et Guillaume, ben, qui est déjà de retour. Guillaume qui va nous Ouais. parler en fait, des trucs qu'on voit passer, souvent loufoques, souvent assez, des publications intéressantes, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook. Guillaume a tout trouvé ça, les a condensés et vous offre le meilleur de ses trouvailles. Guillaume, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Les gars, sur la toile, ça l'arrête jamais. Jamais. Ça En l'arrête jamais. continu. Exact. Donc, numéro 1, on sait tous, en fait, c'est quelque chose qui est un peu plus malheureux, mais on sait tous que Tiger Woods a subi un malheureux accident de voiture la semaine dernière. Sa carrière sera peut-être compromise. Au moins, sa santé est bien, c'est ça l'important. Et il y a quelques joueurs, dont Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, qui ont porté le fameux gilet rouge que Tiger porte lors de la dernière journée d'un tournoi, le dimanche habituellement, pour justement rendre hommage à Tiger. Et Tiger, évidemment, les a salués sur Twitter et a apprécié justement le geste que les joueurs ont fait. Écoutez, moi, c'est un de mes idoles. C'est un gars que j'apprécie. J'étais tellement heureux quand il a gagné son Masters l'année passée parce que je savais que malgré toutes les épreuves qu'il avait traversées, qu'un grand comme ça allait revenir au moins gagner un majeur d'ici la fin de sa carrière. J'aurais espéré qu'il en gagne plus. Évidemment, on spéculera sur rien, on ne sait pas encore. Mais écoute, on va lui souhaiter le mieux parce que c'est un grand joueur. Puis on a vu qu'est-ce qu'il a fait au Masters l'an dernier. Là, comment la foule ont apprécié ça. Puis les partisans du golf ont apprécié ça. Là, puis c'était sensationnel. Là. Mais c'est des beaux moments, c'est sûr. Puis ça aussi, c'est des beaux moments, les chandails rouges, tout ça. Là, ça prouve à quel point le golf, c'est un sport vraiment de gentleman. Là. Vraiment, la camaraderie puis le respect entre les gars, c'est ça qui rend ça beau aussi, le golf. Exact, non. Malgré c'est un sport individuel, comme tu dis, c'est vraiment une camaraderie. Camaraderie, exactement. À travers les golfeurs, là, absolument. Ben oui. Puis, les gars, avez-vous joué au hockey, vous, dans la jeunesse? Ou vous jouez toujours au hockey? Dans la rue seulement. Dans la rue seulement, oui. Ouais. Pas sur la patinoire? Bon, ben, également non plus. On est les trois. Donc, vous savez, écoute, des changements au banc des joueurs au hockey, ben, ça arrive constamment. Dans les trios, il faut que tu changes habituellement pour justement reposer les joueurs qui sont sur la glace. Mais un changement de gardien contre le substitut en plein jeu, on a vu vraiment ça. C'est un peu rare. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé justement avec les gardiens de l'Université de Quinnipiac. Lorsque le coach Rand Pecknold a envoyé son gardien senior Josh Mayanja afin qu'il ait un peu plus de temps en jeu, mais il n'a pas attendu la demi comme on fait, mettons, dans les tournois aux juniors mondiaux, quand on ne sait pas quel gardien qu'on va utiliser le reste du tournoi. Habituellement, on attend à la milieu du match pour faire le changement, mais non, les gars sont... Oui. Ça me fait penser à Tuukka Rask il y a quelques semaines quand lui aussi avait décidé qu'il partait au banc. Lui, c'était pas un changement, là, évidemment, mais c'est juste en plein match. Il a décidé qu'il partait au banc comme ça. Je sais pas, les équipes qui ont du jaune, du noir, du blanc, là, comme les couleurs des Blues, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais les petites bulles comme ça. Là. Non, c'est ça, exactement. En fait, Rask il pensait qu'il y avait une pénalité. C'est pour ça qu'il était allé au banc, mais il n'y en avait pas. Puis il me disait il était retourné par après tout ça au filet. L'important, c'est comme on le voit dans la vidéo. Il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de. Rien s'est produit, donc tout est démarré normal pour l'équipe qui a décidé de faire ce changement. Osez-le, donc au moins on a ça. Exact. Puis en plus, si on peut voir dans la vidéo, là, les gars, ils ont même eu le temps de se donner un high five là, avant qu'ils se rendent au but. Là. Donc, les gars n'étaient pas stressés. Là. Non, c'est ça, exact. Là. Ouais. C'est ben correct. Puis, ils ont dû pratiquer ça. Ils ont sûrement pratiqué ça un peu une couple de fois durant les pratiques. Puis écoute, le hockey, conditions hivernales au Canada, on est habitué. Puis parfois, il faut improviser un peu pour pratiquer le sport qu'on aime. Puis un utilisateur, Rob Whirling 14, qui a combiné le patinage du Red Bull Crash Ice avec le basket et un beau chandail de DeMar DeRozan. Et il va tenter de faire un exploit quand même sensationnel. Il prend sa vitesse. Et est-ce qu'il va réussir à la Jordan? Et oui, il réussit. Donc, on voit quand même qu'il a utilisé quand même beaucoup de créativité. Pas froid aux yeux non plus de tenter un saut à cette vitesse-là. Surtout que même si on aurait pu voir, je veux dire, la neige n'était quand même pas entassée par après pour qu'il amortisse son choc. Donc, on n'a pas vu sa chute. Peut-être que c'est correct.
Mais peut-être pas, mais d'après moi, il est correct. Sinon, on aurait entendu parler. Ouais, s'il a eu le temps de poster une vidéo, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un atterrissage assez rough quand même là, pour lui. Là, c'est ça, exact. En tout cas, si jamais vous avez vu le Rebel Crash Ice, là, c'est assez. Ça va assez vite. Puis écoute, quand on parle de sport combiné, ben, au fil du temps, il y a quand même beaucoup de gens qui ont essayé de combiner des sports pour en faire d'autres sports. Vous pouvez voir le documentaire sur Netflix, justement, qui en parle de sport quand même assez farfelu à travers le monde. Ça, c'est... Oui, vas-y. Là, j'ai juste comme hâte de voir où ça s'en va. Là, Écoutez, c'est spécial. C'est comme une combinaison de lutte et de basketball, mais les gars ne dribbent pas le ballon. Il n'y a pas l'air d'avoir de beaucoup de passes. En tout cas, c'est du 1 contre 1 au moins. C'est quand même assez. Ouais, peut-être pas du 1 contre 1. On dirait que je comprends pas ça a l'air d'être en Russie ou en tout cas dans une place scandinave, c'est certain. Écoutez, ils ont essayé de prendre, de faire une innovation, un sport qui était pas autant de contacts comme le basketball, malgré qu'il y a quand même beaucoup de contacts, c'est juste les contacts sont pas permis, en fait. Mais là, ils sont allés d'une méchante créativité. Honnêtement, une affaire que je peux dire, par exemple, ça n'a rien à voir à la Russie, mais si jamais vous avez vu une vidéo de Habib Nurmagomedov, le pratiquant l'art martiaux, jouer au basketball, regardez comment que le gars il court, là, les deux ils courent pareil. C'est ridicule. Je sais pas si c'est un fighter russe, là, mais c'est. On a hâte de voir si la Ligue va prendre son envol et va connaître une grande expansion. J'ai hâte de voir ça. Écoute, les Jeux Olympiques, ils introduisent toujours des sports au fil des années. On sait jamais. Moi, j'aimerais ça voir James Harden lutter comme ça. Écoute, le champion, là, il m'a dit pour faire justement des pas trop. Il va être bon. Au moins, il peut marcher. Fait que pour ça, il n'y a pas de problème, le traveling. Pour ses talents de lutteur, là, j'en doute un peu, ça, par exemple. Malgré qu'il a quand même pris des bonnes formes pendant le congé. Donc, peut-être justement, il pourrait rivaliser avec une couple de ces gars-là. L'appel est lancé. L'appel est lancé, exactement. On va espérer qu'ils nous écoutent parce que c'est Clyde qui nous écoute. Puis, excusez-moi. Puis, écoute, pour finir, en fait, moi, vous savez, comme je suis un fan de football, on en a parlé du football. Ouais. Myles Garrett, des Browns de Cleveland. Ce gars-là, c'est un bulldozer à la défense. Il a une des plus grandes forces brutes, selon moi, de tous les joueurs des fronts défensifs. Et écoute, il a fait en moyenne 10 à 11 sacs du corps par saison depuis les 3 dernières saisons. Et là, il essaie de sauter une boîte de 64 pouces et il réussit sans problème. Mais c'est incroyable, là, un gars de cette charpente-là. Ouais. On va dire comme ça. Avec la position qu'il fait aussi, je ne veux pas, c'est un poursuivant du corps arrière. C'est impressionnant et c'est un freak of nature, comme on dit en anglais. Puis, écoutez, il a été bon justement pour essayer de forcer la main des joueurs de ligne offensive pour atteindre le corps arrière. Là, cette fois-ci, il va pouvoir sauter par-dessus.